Pour moi, il y a une urgence de l'eau parce qu'il y a une guerre de l'eau. Il y a une guerre de l'eau qui est impitoyable, comme beaucoup d'autres guerres, mais celle-là, elle est vraiment, ce sera la dernière. Il y a un gros problème au niveau du mental de l'humain. Il est complètement déconnecté de ce qu'il fait vivre sur Terre. Et vous allez voir que cette eau est l'interface qui permet justement à l'invisible de dialoguer avec le visible. Plutôt que faire nager des gens dans des piscines ou des centres aquatiques traités par de la chimie, où on est sur finalement un environnement qui est plutôt mortifère, c'est comment on pourrait les amener à être dans des endroits qui leur apportent la vie et stimuler le vivant. Le Vidal, qui est quand même la référence chez les médecins, avait publié un article où ils annoncent tous les effets néfastes du chlore sur la santé, qui sont pas que uniquement des problèmes de peau, c'est des problèmes de cancer, de maladies endocriniennes, de stérilité des garçons, enfin c'est écrit dans le Vidal. C'est grâce aux bactéries qu'on peut justement nettoyer l'eau. Et donc si on les tue, il y a un problème. Donc le chlore, c'est la dernière des bêtises qu'on a pu inventer. On apporte quelque chose de vraiment nouveau, notamment un traitement d'eau sans chimie, donc naturel, traité avec des bactéries justement, issus de lacs de montagne. René Quinton, il a eu une idée que l'origine de la vie se trouvait dans l'eau de mer. En mesure énergétique subtile, il y a un rayonnement qui est très très fort. Ce qui est impressionnant, c'est que ça accélère la pousse des végétaux autour, mais d'une manière incroyable. Elle remet en question le paradigme majeur qui est que la conscience dépend du cerveau. On peut faire repleuvoir et faire pousser même en plein milieu du désert.